suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo où je vais vous partager deux petites choses. Une qui va concerner des produits ménagers écologiques et économiques que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. Et la deuxième chose, ça va être de vous dévoiler la recette du shampoing qui a sauvé mon cuir chevelu. Vous savez que j'ai eu un problème de dermatite ou dermite séborréique. Les conséquences qu'il y a eu au niveau de mes cheveux étaient assez fortes. Donc je vais vous parler de ça. Je dois aussi aller chercher des fruits et des légumes. Donc s'il n'y a pas trop de monde, je vous prendrai peut-être avec moi. J'ai des petites choses à vous montrer au niveau des petits bulbes qui poussent. Voilà, je vais regarder un petit peu où en sont les noyaux d'avocat aussi aujourd'hui. Donc voilà, ça va être un peu comme un mini vlog d'une journée, d'une après-midi plutôt du coup avec moi, parce que là il est déjà 1h de l'après-midi au moment où je filme. Donc j'ai reçu ce matin ma commande de chez Clini. Donc Clini, je vous remontre un petit peu. Donc voilà, c'est les produits ménagers comme ça qui sont écologiques et économiques, puisque une fois que vous avez vos bouteilles, il vous suffit simplement de venir la remplir la fois d'après avec de l'eau du robinet et de venir y ajouter à l'intérieur les petits pads. Bon là ils sont emballés évidemment, mais vous avez en fait c'est un petit pad, un petit comprimé voilà effervescent que vous venez simplement ajouter dans la bouteille et il va se dissoudre. Une fois qu'il est dissous, vous refermez la bouteille, vous la secouez un petit peu pour que ce soit bien mélangé et c'est prêt. Voilà, vous avez du coup votre produit qui est prêt à être utilisé. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez celui-ci, donc c'est le liquide vaisselle. J'appelle ça Pchit Pchit vaporisateur, voilà. Donc c'est assez particulier. J'avais pas l'habitude d'utiliser un liquide vaisselle de cette façon là et franchement je trouve ça top. On en utilise moi aussi du coup et il est assez efficace, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vous avez celui-là, vous avez le nettoyant cuisine que j'ai également, que j'aime beaucoup aussi, qui est super pour nettoyer les plaques de cuisson, le plan de travail, il dégraisse très bien. J'ai le nettoyant pour vitres aussi, qui est très bien aussi, il laisse pas de traces. J'ai également le produit pour la salle de bain, au niveau des traces de calcaire, il est assez efficace aussi, il nettoie très bien, il sent bon aussi. Ça aussi, les produits Clini, ils ont une petite odeur, mais c'est pas non plus une odeur trop forte qui prend trop au nez et à la tête comme je dis, parce que ça moi j'aime pas trop non plus. C'est pour ça qu'avant je faisais mes produits ménagers moi-même, mais tout cela pour la salle de bain, pour les vitres, pour la cuisine, obligatoirement entre guillemets, il y avait du vinaigre dans mes recettes et mon mari et ma fille ne supportent pas, ils sont assez sensibles. Donc voilà, c'est pour ça que je cherchais d'autres produits. Et il y a un autre produit, c'est le multi-usage pour faire vos poussières ou nettoyer des petits objets, enfin multi-usage quoi. Celui-là par contre voilà, je ne l'ai pas racheté, il fonctionne très bien, je l'ai testé, il est très efficace, il a aussi une petite odeur très légère qui est agréable, mais celui-là j'ai ma recette à moi qui est sans vinaigre, qui plaît à toute la famille, donc je ne vais pas acheter un produit si je le fais moi-même et qu'il est tout aussi efficace. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas repris, sinon il fonctionne très bien. J'ai également les lessives. Clini m'a réconcilié avec les lessives en poudre, elles fonctionnent très bien. Vous en avez trois, vous avez celle pour les couleurs, celle dite tout type de linge, mais c'est principalement pour les blancs en fait. Et vous avez la sensible aussi qui ont sorti peu de temps après. Moi celle-là, la sensible, je ne l'ai pas testée. J'ai les deux autres qui fonctionnent très bien, j'ai jamais eu de soucis. Après j'ai pas d'enfant en bas âge qui se tartine d'épinards ou de chocolat, hein, je l'ai vécu avec ma fille, je sais ce que c'est, mais voilà, la mienne elle est grande maintenant, quoique elle me fait encore des taches de chocolat des fois sur ses vêtements. Je crois qu'on connaît tout ça en tant que maman, ces taches de fruits rouges, de chocolat ou d'herbe quand le petit bamba voilà, trottine dans l'herbe, c'est une catastrophe à chaque fois pour les enlever. Donc voilà, je peux pas vous donner un avis là-dessus, mais pour toutes les autres tâches, et même oui, tâches de fruits rouges et de chocolat que j'ai déjà eu, la lessive va très bien fonctionner sans même devoir utiliser spécialement à détachant avant. Donc voilà. J'ai également repris des petites éponges loofah. Donc le loofah, c'est une petite
fibre en fait naturelle. Et cette fois-ci, Clinique a rajouté un petit cordon d'ailleurs, donc c'est plutôt pas mal pour l'accrocher. Il n'y avait pas avant, c'était juste l'éponge. L'éponge Loofah, moi j'aime bien aussi pour un usage quotidien d'une vaisselle normale, ça fonctionne très bien. Après, si vous avez vraiment laissé cramer quelque chose dans le fond d'une casserole, utiliser autre chose alors, parce que là l'éponge Loofah, moi perso je la trouve pas efficace pour ça, mais pour un usage quotidien d'une vaisselle normale, nettoyer même des casseroles ou des poêles quand elles sont sales de manière normale, qu'il n'y a pas un truc qui a cramé dedans quoi, là ça fonctionne très bien. Donc là j'en ai repris 3. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour dessus. Alors je le précise quand même, il n'y a pas du tout de partenariat ni quoi que ce soit, hein. J'avais voulu découvrir cette marque là parce que d'un premier abord elle remplissait 3 des 4 critères que je recherchais, c'est-à-dire des produits ménagers écologiques, économiques et facile à utiliser. Mon 4e critère c'était qu'il soit efficace, et là je peux le dire, après plusieurs mois d'utilisation, ils sont efficaces, ils nettoient vraiment très bien et ça c'est cool. Vous avez vu mon précédent vlog, vous savez que j'ai eu un épisode, comme je dis, voilà, dermite séborréique au niveau du cuir chevelu. J'ai été fort malade et ça s'est déclenché comme ça d'un coup. J'ai carrément demandé à ma fille en fait de regarder parce que ça m'empêchait même de dormir, ça me réveillait la nuit tellement ça me démangeait et que ça me brûlait. Et ma fille m'a dit: maman, oulala, ça va pas du tout, tu as énormément de pellicules et tu es toute rouge. Donc j'avais vraiment le cuir chevelu qui était complètement irrité. Donc du coup j'ai regardé un petit peu sur internet et j'avais justement fait une commande chez Aromazone. Donc j'avais une base lavande neutre sans palme dans mon petit tiroir que je n'avais pas encore utilisé. Heureusement du coup, parce que là elle m'a été très utile. J'ai regardé un petit peu sur internet comment traiter ce type de problème là. C'est là que j'ai compris que c'était sûrement une dermite séborréique. Donc ce que j'ai fait, d'après mes petites recherches, j'ai trouvé quelques huiles essentielles qui agiraient pour tout ça. Donc j'ai ajouté ici, donc on a 250 ml, j'ai ajouté 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree, plus ou moins la même chose, 10 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. Oui, je crois que j'avais mis un petit peu aussi 5 ou 6 gouttes d'huile essentielle de lavande à l'intérieur, mais j'ai mis principalement en 50-50 de l'huile essentielle de tea tree, de l'huile essentielle de laurier noble. Et dès le premier shampoing, ça m'a calmé mes irritations. Ça a été un truc de fou, je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, sur moi, en un shampoing, alors ça n'a pas fait disparaître en un claquement de doigts les pellicules, là, ça non, j'en ai encore d'ailleurs là encore un peu, mais vachement moins, presque plus, mais ça a calmé en fait l'irritation. J'ai du coup fait ce shampoing. Et le lendemain, j'ai demandé à ma fille de regarder mon cuir chevelu et elle m'a dit: maman, tu as encore des pellicules mais beaucoup moins et tu n'es plus rouge. D'ailleurs, je le vois à la nature de mes cheveux, hein. Mes cheveux là, bon là j'ai eu un shampoing hier, mais même sans shampoing, voilà, je vois ils sont pas du tout gras. Ils sont comme avant en fait, voilà, c'est-à-dire que ils sont doux, ils sont soyeux, ils sont brillants. Ils regressent au bout de plusieurs jours, mais ça j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal qu'au bout de 6 jours, on a les cheveux qui commencent à regresser, quoi. Donc ça c'est normal. Ils sont de nouveau aussi souples, doux aussi, et un cuir chevelu qui est beaucoup plus simple. Alors juste une petite précision puisque je vous parle d'huile essentielle. Ceux qui me connaissent, vous allez deviner certainement ce qui va suivre. Les précautions d'utilisation. Voilà, je sais que ça peut être redondant, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point la santé c'est important pour moi. Donc si vous n'avez jamais utilisé les huiles essentielles que je viens de vous citer, donc l'huile essentielle de tea tree et surtout aussi celle de laurier noble, demandez à votre médecin traitant ou à votre pharmacien si vous êtes déjà
sujet à avoir eu des réactions avec des huiles essentielles ou même peut-être pas, mais que vous avez certains traitements en cours pour quoi que ce soit, je vous conseille de demander conseil à votre pharmacien ou votre médecin si vous pouvez utiliser ces huiles essentielles-là. Sinon, pour toute nouvelle huile essentielle que l'on veut utiliser, il faut pratiquer un test qui se fait dans le pli du coude. Vous mettez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle pure dans le pli du coude et vous attendez 24 à 48 heures pour être certain de ne pas faire de réaction allergique du coup. Les huiles essentielles, c'est pas de l'eau, hein, voilà, ce sont des actifs très concentrés et très puissants. On fait attention à ce qu'on utilise, s'il vous plaît. Voilà, petite précaution dite, je n'en parle plus. Voilà, si jamais vous avez l'occasion et que vous pouvez le tester, je ne vous garantis pas que ça va fonctionner sur vous. Vous savez mon avis à ce sujet-là aussi. C'est pas parce qu'on a le même problème que notre peau, notre corps va réagir de la même manière. Mais si vous n'avez jamais testé, bah pourquoi pas. Voilà, ça peut être peut-être une solution pour vous aussi. Vous avez été nombreuses à me demander comment j'avais fait puisque vous êtes pas mal à avoir ce souci-là. Donc voilà, n'hésitez pas à tester si jamais. Et si vous testez, ben, n'hésitez pas à me faire vos petits retours si ça a fonctionné du coup sur vous ou alors si ça n'a pas d'amélioration. Donc voilà, c'était les deux petites choses que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je vais arrêter mon petit blablatage là et je vais aller checker un petit peu les petites choses que j'ai à checker. Et puis si j'ai le temps du coup, bah, j'irai un petit peu chercher mes fruits et mes légumes et je vous embarquerai du coup avec moi si j'ai le temps.